Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la 7ème édition. Je suis Albator, mais je ne suis pas seul puisque je suis accompagné de Sawyer. Comment vas-tu? Hello, bah, j'espère que tout le monde va bien, en cette période de fête et je suis assez content d'enregistrer sur ce film parce que j'ai hâte un peu d'en débattre. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire pour le coup. Eh bien, moi aussi j'ai hâte parce que, comme vous avez vu dans le titre et sur la miniature, nous parlons du dernier remake de Nosferatu, réalisé par Robert Eggers, et qui s'annonce comme un film très controversé. Puisque, mais une semaine avant sa sortie, on a déjà vu, Twitter s'enflammer des 2 côtés, à savoir que beaucoup de gens pensent que, bah, c'est un mauvais film et d'autres sont beaucoup moins mitigés. Du coup, c'est un film assez intéressant, mais avant ça, il faut quand même le présenter. Alors, c'est un remake de Nosferatu le vampire de Murnau, donc Hutter est envoyé par son maître pour finaliser un accord avec le comte Orlok. Cependant, il apprend bientôt qu'Orlok est un vampire qui a les yeux rivés sur Hélène, la femme de Hutter. Alors, j'ai envie de commencer par parler en soi de Nosferatu et de Robert Eggers, puisque tu as une relation assez particulière avec ce réalisateur et bah, moi, moins, étant donné que je n'ai vu avant ça que The Lighthouse de ce réalisateur que j'avais quand même beaucoup apprécié, étant donné que le style me parlait. C'est un film que je trouvais, très beau visuellement et qui, arrivait à implémenter une, ambiance assez particulière que j'aime bien. Mais à ce qui paraît, toi, tu n'es pas aussi dithyrambique que moi. C'est pas tant que je suis pas dithyrambique parce que j'ai pas vu The Witch pour le coup qui est, connu un peu comme, bah, entre guillemets «son meilleur Non plus. film». Je sais que d'après les critiques, le film est assez populaire quand même. Je suis plutôt clément en fait de The Lighthouse. Je trouve que c'est un film qui est assez intéressant, qui a ses défauts, mais qui est quand même un film assez intéressant, notamment parmi la performance d'acteurs. Je trouve que Pattinson est vraiment excellent, Dafoe aussi, Mmh. et donc c'est assez intéressant de les retrouver les 2 en fait dans une espèce de duel comme ça, qui est très maniéré, qui est un peu poseur parfois, mais que moi je trouve assez intéressant. Par contre, j'ai un peu plus de mal avec, The Northman, que je trouve pas être un extrêmement mauvais film en fait. Je trouve que ça va, mais en fait, passer toute la folie du truc avec, il y a des belles scènes, hein, vraiment la scène de raid, est assez impressionnante dans The Lighthouse. La scène de finale, avec le combat au volcan et cetera est vraiment assez époustouflante. Mais je trouve que c'est un peu, en fait, terni, il manque vraiment de choses et bon, je sais que c'est inspiré d'Hamlet aussi, mais on sent quand même qu'il y a des grosses inspirations, de Conan le barbare avec John Milius, qui est un film que j'aime beaucoup, avec Schwarzenegger dans le rôle principal. Et pour moi, c'est un film qui manque un peu de vie, un peu de pas de candeur, mais en fait de vitalité, en fait, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc j'attendais ce Nosferatu, j'étais quand même un peu pessimiste parce que je savais pas trop dans quelle direction il allait, sachant que moi le Northman m'a un peu déçu, même si je l'ai trouvé sympathique, mais donc voilà, j'étais un peu mi figue mi raisin. Le fait est que je n'ai pas vu, en fait, là pour le coup, j'ai vraiment pas de culture parce que j'ai pas vu ni le Murnau ni le Herzog de Nosferatu. Mmh mh. J'ai vu, moi, ma référence, ça sera le Nosfera enfin, non, pas le Nosferatu, mais le Dracula de Francis Ford Coppola, que pour le coup, j'aime beaucoup, parce que je trouve que il a réussi à le transformer en faisant une espèce de vraie épopée comme ça qui me passionne beaucoup. Donc ça sera ma référence pour le coup, mais bon, on va le juger en tant qu'adaptation, mais on va aussi le juger en tant que film et là, on a beaucoup de choses à dire aussi, je pense. Alors, avant de parler plus longuement de Nosferatu, il me semble judicieux de parler de son réalisateur, à savoir Robert Eggers, qui s'est précédemment illustré via 3 films, donc The Witch, The Northman et The Lighthouse. Moi, personnellement, je n'ai vu que The Lighthouse, du coup, je vais beaucoup plus parler de celui-ci. Mais avec donc ce dernier et Nosferatu, on peut déceler une chose, c'est que le monsieur est très fort dans ses visuels, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde The Lighthouse, je vais prendre cela en compte puisque je vais m'étendre plus loin sur Nosferatu. Lorsqu'on prend The Lighthouse, on peut voir que déjà oui, le film est beau, c'est une bonne histoire, on a un bon duo de personnages, mais c'est un film qui, malheureusement, n'a pas de grande portée thématique. Il n'y a pas de grands sujets, de grands thèmes à proprement parler dans le film. Ce qui en fait un cinéma en toute somme assez creux. Et on peut comparer cela avec le film d'Herzog qui lui était
est une adaptation de Nosferatu à Herzog, c'est-à-dire que il va prendre le film de Murnau et va l'adapter, lui donner les thèmes propres de son cinéma, à savoir la nature, par exemple, qu'il exploite longuement dans son film, pour créer une œuvre qui lui ressemble. Et donc, c'est toute la question de savoir si, avec le film de Eggers, Nosferatu, est-ce que nous avons une œuvre qui lui ressemble et qui comblera ce vide? Spoiler alert, je pense que ça ne l'est pas le cas, même si dans les visuels il l'adapte, mais on va y revenir plus longuement. Alors, Sawyer, la question fatidique, qu'as-tu pensé de ce film, de cette adaptation de Nosferatu par Robert Eggers? Et bah, alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Nosferatu? Bah, pour moi, c'est en fait, j'ai l'impression que Robert Eggers, creuse sa tombe de film en film, parce que c'est de loin son pire film, en fait. Je trouve que ça frôle le nanar à plein d'instants. Il y a des gros problèmes de rythme et c'est ce que tu disais d'ailleurs dans ton introduction à Robert Eggers. C'est un film qui est extrêmement creux, en fait, qui n'a rien à raconter, à part faire un hommage, en fait, assez maladroit, au Nosferatu d'avant et je trouve que c'est un film qui est assez plat, qui part dans tous les sens, qui a des énormes problèmes de rythme et qui, je trouve, même pas si impressionnant que ça, en fait, techniquement, en fait, parce que je trouve que certains trucs font vraiment factice et font très poseur, en fait. Le film n'a vraiment pas vraiment d'intention, à part, essayer d'en mettre plein la vue et même ça marche pas parce que je trouve que les décors font presque artificiels pour cacher un espèce de vide scénaristique, et de on parlera des performances d'actrices aussi et les performances d'acteurs parce que Lily Rose Depp, c'est juste pas possible, elle est infâme dans le film. Mais écoute, moi j'ai trouvé ça extrêmement décevant. Je trouve que c'est presque une insulte en fait et j'ai été, extrêmement pas extrêmement déçu parce que j'en attendais pas énormément, mais je trouve ça assez pathétique en fait. Bah, moi, de mon côté, bah, comme je disais précédemment, j'attendais ce remake puisque des réalisateurs récents pour faire un film Nosferatu, donc rendant hommage à l'expressionnisme allemand. Je pense que Eggers était l'une des personnes à appeler, étant donné que bah, il a déjà montré, il aime beaucoup ce, ce style de cinéma. Et bah, personnellement, j'ai assez aimé ce film. Je sais pas vraiment si j'ai non, je l'ai pas adoré, mais j'ai aimé, puisque j'y vois surtout un grand exercice, esthétique dans le sens où, Robert Eggers modernise, heu, ce film de 1922 au, au cinéma d'horreur de 2024 et à son cinéma à lui, puisqu'il va reprendre, certains codes de son cinéma, notamment avec, la lumière qui, dans The Lighthouse est, souvent utilisée. Là où, dans Nosferatu, elle va être utilisée aussi pour donner, un sentiment étrange à la scène puisque nous sommes face à un film très gris, en soi et justement cette lumière faite grâce au feu donne des couleurs très chaudes qui arrivent à, amplifier l'étrange que Robert Eggers montre et ce n'est pas le seul jouet visuel du film puisque tu l'as vu, nous l'avons tous vu, j'ai vu beaucoup de gens en parler. Il joue énormément sur les ombres, sur, bah, toute ce sel que Murnau avait fait avec son premier Nosferatu et je trouve que par son travail de la caméra, de ses mouvements, donc beaucoup de travelling, beaucoup, de panoramique, il modernise cet expressionnisme allemand. Il arrive à en faire quelque chose d'assez moderne se mariant avec d'autres productions horrifiques de ces dernières années. Voilà, pour moi, c'est avant tout un film esthétique. Ensuite, il est vrai que malheureusement, Robert Eggers adapte trop, hem, le film de Murnau, dans le sens où il ne prend pas de liberté
du tout. Pour moi, je pense qu'on en a beaucoup parlé sur Twitter notamment, mais la moustache de Nosferatu, c'est symptomatique du Eggers qui essaye de se faire sien le conte de Nosferatu, mais qui Et du côté nanar du film aussi, hein, patauge. je trouve que le film a un vrai truc, terrible sur ça. Pour moi, je trouve ça un charme en soi, puisque il y a certaines volontés de faire quelque chose qui soit, assez, assez cliché, étant donné que quand même c'est un film de 1922. C'est l'un des tout premiers films d'horreur. Pour moi, c'est une certaine volonté de ça. Mais ensuite, il y a, comme tu as dit, il y a certains défauts, notamment au niveau de l'acting, puisque, je trouve le cast bon en soi, sauf une personne qui s'appelle Lily Rose Depp, qui essaye malgré tout de jouer sur cet étrange dans son acting, et en soi, ça marche à peu près puisque c'est le seul personnage qui ressort des autres prestations. C'est elle qui, se démarque des autres en soi, mais c'est pas très bon. Elle en fait des caisses. Moi, j'ai vraiment j'ai pas trop aimé son acting, je dois l'avouer. Mais si on regarde par rapport aux autres personnages, on peut peut-être y voir, si ce n'est pas de la surinterprétation, pardon, on peut y voir, une certaine volonté de la démarquer. Et j'ai pas grand-chose à ajouter à part que, malheureusement, il fait pas sien ce récit en soi, puisque il reprend l'histoire, mais il aurait peut-être plus dû l'adapter hors des visuels. Par exemple, on va y revenir dans la partie spoiler parce qu'on en a besoin. Bah, en fait, c'est ça ce que j'allais dire, c'est que moi je trouve déjà qu'il le modernise pas, en fait. Je trouve que c'est un truc qui fait très classique, où en plus, j'ai l'impression qu'il suit bien sa feuille de route, qu'il ne sait pas vraiment comment pimenter un peu son récit. Du coup, des fois, il nous fait des scènes qui se veulent un peu effrayantes ou quoi, mais qui sortent un peu de nulle part, en fait. Il y a une première scène, notamment avec le personnage de Nicolas Hoult, qui arrive dans un village et cette scène est bizarre, mais elle est pas bizarre en mode, c'est bizarre, elle est bizarre en mode, il faut rajouter des trucs pour un peu alimenter le récit parce que Alors le récit est artificiel, en fait. C'est ça mon gros problème avec le long métrage déjà. alors, la scène dont tu parles est intéressante puisque, dans, les 3 films sur Atout majeurs, donc celui de Murnau, celui d'Herzog et donc celui d'Eggers, on a ce passage au village qui est assez important puisque c'est l'une des premières interactions entre le personnage, de Hutter et le paranormal, puisque chez Murnau, on a, une femme qui lui donne un livre sur les vampires puisque, ils le disent, il va chez le comte Orlok et on lui donne un livre sur les vampires, et chez Herzog, il utilise le camp de gitans qu'il introduit lui pour parler, de ces mythes de vampires. Ici, je trouve que il arrive tout de même à modifier cela pour en faire quelque chose qui lui est sien, donc par le rêve où il, voit une sorte de manifestation, paranormale, on va dire, qui là utilise, comme je l'avais dit précédemment, le feu pour, symboliser l'étrange, en introduisant Nosferatu sur une sorte d'entité paranormale en soi pour une première rencontre. Mais il faut se l'avouer, c'est, il patauge en soi. Il essaie de faire, mais il patauge. Mais il patauge, mais d'ailleurs, comme il essaie, je trouve que c'est un film d'ailleurs qui est bloqué entre, tu disais qu'il essaye de le moderniser en faisant un film d'horreur de 2024. Bah, en fait, c'est marrant parce qu'il a tous les défauts d'un film d'horreur de 2024, c'est-à-dire que il est assez prétentieux en fait, sans aucune, idée. On reproche parfois à A24 ou à Neon et cetera de faire des films d'horreur qui sont prétentieux, mais quand on regarde des films de Ari Aster, quand on regarde des films de Jordan Peele, ils ont toujours une signification, il y a toujours une grande thématique. Là, on peut le dire clairement, ce Nosferatu a clairement, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais une dimension très sexuelle, très sur la sexualité, sur le consentement. C'est aussi un film qui veut aussi parler de féminisme, hein, clairement, je pense, vu les thématiques Oui. et vu, la manière dont est utilisé le personnage de Lily Rose Depp. Le truc, c'est que c'est pas assez appuyé ou alors c'est trop appuyé. Le film ne sait pas, en fait, quel personnage gérer et tu l'as dit, en fait, Lily Rose Depp, c'est la seule qui se démarque par à quel point elle joue mal parce que en fait le reste du cast, ils sont tous soit très artificiels, soit très sous-utilisés et en fait ce que je disais sur le récit qui est, disons, accentué en fait, artificiellement en fait par des scènes, elle se fait dans une scène que je trouve ridicule vers la fin.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, il a William Defoe dans le rôle. On sait tous que William Defoe, est connu pour certains rôles. Bon, il est connu pour des rôles sérieux aussi, mais il est connu pour des rôles où des fois il fait vraiment, il joue la folie et cetera. Il joue la personne qui pète Bah, les The plombs et Lighthouse. cetera. Ouais, bah, The Bah, The Lighthouse, Lighthouse. il est son rôle le plus connu, c'est le bouffon vert. Enfin voilà, il a quand même ces trucs-là et il a le personnage de Willem Dafoe qui est complètement calme et qui est complètement normal la plupart du temps et tu as l'impression que dans le dé ça c'est trop marrant par contre, vraiment dans les 15 dernières minutes, il se dit: «Merde, c'est vrai que j'ai Willem Dafoe dans ce film et que je lui ai pas fait jouer un truc de folie». Donc il lui fait jouer un truc de folie. La scène d'après, on en parle plus du tout. Ça sort de nulle part. Les personnages, en fait, sont des faux personnages. Ils évoluent dans leurs scènes séparées et en fait, ce qui se passe dans leur scène reste dans leur scène, on n'en parle plus après. Donc les personnages sont soit inconsistants, soit complètement osef, comme le personnage d'Aaron Taylor Johnson, où j'ai cru comprendre qu'il essaye de rajouter une histoire qui n'était pas forcément très présente dans les films originaux, mais du coup qui est pas assez accentuée pour qu'on en ait vraiment quelque chose à foutre. Ou alors, en fait, les personnages sont ridicules comme celui de Lily Rose Depp. Donc il n'en a rien à foutre des personnages, ça c'est mon premier point, vraiment. Et d'ailleurs, justement, on parlait de mise en scène, en fait, d'esthétisme et de la manière de mettre en valeur ce conte. On parlait justement de la moustache et cetera et je suis assez surpris, en fait, par la pauvreté, en fait, de tension, en fait, la manière dont il perd le rythme, en fait, sur ce conte Orlok. Je l'avais vu dans une critique, je sais plus laquelle, mais en fait, la plupart du temps, quand on voit le conte pour la première fois, c'est quand alors je suis désolé, j'ai plus le nom, c'est peut-être le même nom, mais dans Dracula, c'est Jonathan, le notaire, donc là qui est interprété par Nicholas Hoult. Mais c'est donc quand Jonathan arrive, rencontrer le comte ou rencontrer voilà le personnage, d'accord? Que ce soit Dracula ou Nosferatu. On découvre cette apparence en même temps que lui, d'accord? C'est-à-dire que il y a aussi quelque chose qui fait que quand on arrive, le personnage peut mettre mal à l'aise, mais il n'est pas tout de suite quelqu'un qui essaie de l'agresser ou de l'attaquer. En fait, quand on voit Gary Oldman, dans le Coppola, voilà, c'était ma référence, justement, c'est quand on voit le Dracula, de Coppola, c'est un espèce de dandy qui fait assez repoussant, faut le dire, mais qui est pas non plus très menaçant dès le début. Robert Eggers fait le choix dans ce film-là de ne pas nous montrer en même temps que Thomas Anderson, l'apparence du comte Orlok. On se dit: «Pourquoi pas?» Tu vois? Ça peut être faire quelque chose. Mais l'apparence n'est pas révélée à un moment où il est menacé, elle est révélée dans un moment de dîner, en fait, qui est complètement anodin, pas en gros plan, dans un mais vraiment un cadre, Bah, qui est simple, qui n'a rien de spécial. Enfin, je trouve ça vraiment artificiel et donc il rate son entrée. Qui plus est, je trouve le design très décevant et je ne suis jamais et pourtant Bill Skarsgård est un bon comédien, mais je ne suis jamais impressionné ni je n'ai jamais peur, en fait, de ce Nosferatu. Pour moi, il ne présente jamais une vraie menace, en fait, pour moi, à travers le récit. mais la scène du dîner, tu le dis, elle introduit justement le vampire, mais c'est pareil dans le film de Murnau. C'est-à-dire qu'il arrive dans le château, on a Nosferatu qui l'accueille et nous avons tout de suite cette scène de dîner où ils sont en train de signer le contrat de notaire. Mais, le problème de ce Nosferatu, je trouve, c'est que oui, il est sous-utilisé. On a une bête qui, pendant tout le film, est symbolisée comme étant la mort pure, le démon, alors que bon, le vrai démon, c'est cette moustache. Mais nous avons ce personnage-là, mais qui apparaît très peu, alors que, dans celui de Murnau, nous avons, souvent ce Nosferatu qui est là et qui crée de la tension. Ici aussi, pour moi, c'est un film qui, grâce à cette esthétique-là, grâce au code que veut implémenter, Eggers à son récit, nous avons de la tension qui se crée. Certes, c'est long. Moi-même, je le dis, moi, alors que je suis depuis le début en train de dire du bien du film, mais c'est long. On peut vraiment, perdre le rythme puisque, bah, il y en a très peu. Mais je trouve que par l'utilisation de l'ombre, par, l'étrangeté de ce qu'on nous montre, on crée tout de même de la tension et à un moment, malheureusement, il en met tellement puisque, bah, le but d'Orlok, c'est de retrouver Hélène puisqu'il pour lui, c'est symbole de sa femme. À un moment donc, quand il approche de Hélène, quand il approche donc de cette ville, on a vraiment une tension qui dure peut-être 40 minutes, puisqu'on a tous les effets de ce conte Orlok sur, ce paysage urbain.
c'est long. Je suis désolé, mais oui, on peut facilement perdre le rythme. Mais par contre, pour revenir aux personnages, je trouve qu'ils sont tous bien exploités et que l attention avec ton micro, chef. Merci. Pardon, vas-y, c'est bon, je Donc peux reprendre. t'inquiète, t'inquiète. Mais pour revenir aux personnages, je trouve qu'ils sont tous bien exploités et qu'en termes d'acting, ils sont tous bons. Tu parlais de cette histoire, assez inédite au niveau de Aaron, Taylor Johnson, si je me trompe pas de nom. Bah, je trouve qu'elle est assez bonne, même si elle ralentit le film. Il faut se le dire, ça ralentit le film, mais ça apporte un truc en plus puisque on a aussi, cet effet un peu plus externe de, l'impact de Nosferatu. Eggers, il crée de la tension, mais il montre surtout l'impact et dans le trailer, on le voit bien, c'est, avec, le plan de la main surplombant la ville, cette ombre qui, s'empare de la ville. Je trouve, c'est vraiment le but du film d'Eggers, c'est de montrer l'influence de ce démon sur, sur ce paysage, assez, quotidien. Beh, en fait, je pourrais être d'accord sur l'espèce d'influence de démons et cetera. Il y a d'ailleurs un plan que moi je trouve, assez, vraiment pas mal, c'est le seul plan je pense dont je me souviendrai. C'est le plan avec cette main en fait en ombre. Bon, on parlera peut-être un peu en spoilers après, mais avec cette ombre du coup qui, avec la main en fait qui atteint la ville. Mais je trouve que tout est du symbolique et au final c'est assez creux. En fait, cette intrigue justement de possession, c'est ça parce qu'il représente clairement le mal toxique et cetera, par rapport au personnage de Lily Rose Depp. Elle est pas assez appuyée ou alors des fois elle est trop appuyée. En fait, c'est le problème du film, c'est que des fois il fait trop grotesque, comme justement il y a des scènes mais vraiment qui en font tellement trop en fait. Tu vois? Je trouve que la scène du serviteur dans la prison, enfin tout ça, je trouve ça vraiment trop appuyé. Alors Mais le film ne bascule jamais dans la folie. En fait, des fois, il est toujours trop terne. Il y a des scènes moi, je suis pas d'accord sur chaque personnage. Le personnage de Emma Corrin, il est complètement sous-exploité et il est sous-utilisé, donc qui est la femme de Aaron Taylor Johnson, elle est pas du tout utilisée. Le personnage de Nicholas Hoult, passé les 30 premières minutes, il ne sert plus à rien. En fait, il a plus d'utilité. Il y a d'ailleurs un truc qui lui arrive, on reviendra jamais dessus. En fait, il y a un vrai problème de consistance, de ton et tout le film sonne comme une opportunité manquée. Bah, en fait, je vois que les choses que tu reproches, souvent, elles viennent aussi, du film de Murnau en soi. Parce que, par exemple, tu critiques certains personnages, mais en soi, le film de Murnau le fait déjà. Le vrai problème, je trouve, c'est que, OK, on a une modernisation des visuels, on a une modernisation de l'horreur, mais je pense on va faire une petite transition au niveau, de la partie spoiler. C'est que, Ouais. au niveau des thèmes, il y a aucune modernité. Pour moi, le grand défaut du film, c'est qu'il ne fait qu'adapter et donc bienvenue en partie spoiler. La fin donc où Hélène offre son corps à Nosferatu pour le tuer, puisque c'est un vampire, il ne dès qu'il voit le soleil, il meurt. C'est le principe, c'est comme ça qu'il meurt dans les, 2 autres itérations. Hélène donne son corps au vampire pour justement le tuer. Mais, monsieur, nous sommes en 2024, c'est quand même, je trouve, assez problématique de mettre ça en scène puisque, bah, c'est limite, quoi. Non, C'est-à-dire mais en fait, que là je vois ce qu'il a voulu faire et je vois le truc et je pense pas que ce soit un film misogyne. En revanche, non, je mais trouve que c'est pas assez appuyé. C'est ce que je disais, c'est que ce truc-là aurait pu être une vraie tragédie. Bon, déjà, si Lily Rose Depp jouait mieux, parce qu'elle en fait des turbo-caisses et on n'a pas le temps d'en parler, mais le film aussi ne sait pas s'il veut être un truc à l'exorciste aussi, parce que vu la direction d'acteur, des fois, c'est pathétique. En fait, il y a une scène avec Nicolas Hoult et Lily Rose Depp, mais je mourrais de malaise. En fait, je trouve vraiment que cette scène-là est et d'une gêne en fait, mais pas d'une gêne mmh, volontaire, parce que la gêne volontaire, ça peut être quelque chose d'intéressant à exploiter au cinéma. Pour moi, elle est pas volontaire, elle est censée être flippante. Ce n'est jamais une menace, en fait, c'est jamais flippant. Et, et justement, donc voilà, le personnage de Lily Rose Depp est complètement mal géré. Et surtout, il n'y a pas de vraie tragédie parce qu'on s'en fout de ces personnages. Ils s'en foutent de ces personnages, ils jouent que sur le visuel. Et d'ailleurs, cette scène, il y a une scène aussi avec l'arrivée du carrosse, mais qui est, en fait, c'est un film poseur, en fait, et qui dissimule
la pauvreté en fait de l'écriture des personnages derrière en fait, derrière ce qu'il fait. Et d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que des fois il joue extrêmement poseur et quand il faut vraiment mettre en scène quelque chose, c'est complètement sous-exploité. La mort des mômes, de Aaron Taylor Johnson, c'est un chant contre chant basique qui ne joue sur rien et donc le personnage de Nosferatu n'est jamais une menace parce qu'on a l'impression que c'est un personnage de cartoon qui se téléporte en fait. Il n'est jamais impressionnant. Juste de quelle scène de carrosse tu parles? Pour La voir. scène de l'arrivée du carrosse avec Nicolas Hoult, la les OK, l'une des OK. premières. Bah, je trouve que celle-là est assez bien travaillée puisque dans tout le champ, nous voyons déjà Nicolas Hoult, s'introduire dans une forêt extrêmement sombre, quittant la lumière puisque à l'arrière-plan, nous pouvons voir que on nous donne de la lumière qui devient de plus en plus faible et ensuite nous avons, la première vraie apparition, paranormale étant donné que la précédente était, plus de l'ordre du rêve. Nous avons ici, un carrosse qui s'arrête bien devant, donc comme dans toutes les autres, allitérations, adaptations de Nosferatu, ça ira plus vite. Dans tous les autres adaptations de Nosferatu, mais ici, elle diffère puisqu'il essaye quand même de s'approprier cette arrivée en créant du paranormal de sorte à ce que nous n'avons plus aucune musique, nous avons un grand silence et ça marche, en fait. Je trouve que cette obscurité dans laquelle, heu, nous sommes introduits directement, Nicolas Hoult entre dans justement dans, le noir complet, on va dire. Je trouve que ça marche. Il arrive à bien, utiliser à la fois l'expressionnisme allemand pour les ombres, parce que pour la scène de la mort des enfants de Aaron Taylor Johnson, bah, je l'aime bien puisque on a toujours ce démon apparaissant dans l'ombre qui, s'en prend à absolument tout le monde. C'est le mal absolu en soi, ce Nosferatu. Mais, bah, pour revenir à ce que nous avions déjà dit, oui, malheureusement, ce monstre est assez peu développé, ce qui est dommage et assez peu montré, alors qu'on a un vrai grand monstre de cinéma, ce qui est de plus en plus rare dans notre cinéma actuel. Mais, pour revenir à ce que je disais, sur cette fin, eh bien, bah, déjà, je trouve que nous avons ce côté dramatique, pour la mort de Lily Rose Depp puisque nous avons Nicolas Hoult qui panique totalement, pour, la vie de sa femme et nous avons, ce cette Lily Rose Depp au centre de l'écran qui regarde, bah, ce Nosferatu qui est hors champ. Je trouve déjà esthétiquement c'est beau, mais on sent que, ah oui, c'est bon, il est là. La chose que nous avons introduite dès l'introduction, à savoir que si il arrive, c'est la merde et tout le film nous dit: «S'il arrive sur Hélène, c'est la merde, elle est morte». Bah, ça arrive enfin, je trouve que la scène est assez réussie, mais heu, étant donné que tout le reste du film se veut, assez, bah, assez progressiste au niveau de la femme, mais que cette conclusion nous amène à, un postulat de la femme est un objet qui, eh bien, qui, ne sert que comme bah, oui, en tant qu'objet en soi. Je trouve ça assez problématique et ça me fait un peu plus refroidir sur cet ensemble. C'est cette accumulation de Eggers qui n'a pas de thème en soi à proposer dans ce cinéma, dans ce Nosferatu et qui, bah, en fait un film qui, adapte bêtement celui de Murnau sans apporter sa pierre à l'édifice, puisque celui d'Herzog l'appropriait à son cinéma, à ses thèmes qui lui sont particuliers. Là, on a un film qui donc peut sembler assez creux, en soi, niveau de la thématique. Il peut sembler assez creux, même si visuellement je trouve qu'il est totalement réussi. Je pense que Eggers a surtout voulu faire, bah, comme tous ses films, un exercice d'esthétique avant tout. Mais, donc nous avons ce film creux qui, malheureusement
n'utilise pas bien son grand méchant, son monstre, qui qui donne quand même son nom au film. Donc là où, Murnau le montrait énormément, ici, il est plus suggéré en soi. C'est vraiment, toutes les conséquences de l'existence de ce monstre qu'on montre, qui peut ne pas plaire, mais qui, moi, me séduit quand même puisque il arrive à faire quelque chose avec ça. Mais j'avoue que certes, c'est il a ses qualités, mais il a aussi ses défauts. Du coup, je suis quand même content de ce Nosferatu, mais en soi, c'est pas le film du siècle, c'est pas le film de l'année. Bah, je suis assez Allô? d'accord avec toi et moi je trouve que c'est un film assez décevant. Bah, moi si on doit mettre une note, voilà, moi ça serait 4 sur 10. Enfin, je trouve vraiment que c'est un film décevant et j'ai très peur du coup pour les prochains films de Robert Eggers, quoi, parce que je sens vraiment pas si on va conclure là-dessus, je pense, parce que voilà. Mais, je trouve que c'est un film, voilà, qui est assez creux, qui a des visuels qui sont parfois intéressants, parfois assez artificiels et surtout, enfin, c'est un film qui n'a pas lieu d'être, en fait. Alors l'art ne doit pas être utile, je déteste ce mot, mais c'est un film qui est inconséquent, en fait, voilà. Bah, moi, j'aime quand même sa volonté de moderniser des contes anciens. Parce qu'il a fait ça avec sa sorcière, donc The Witch, avec les contes marins, dans The Lighthouse. Donc, c'est quand même bien qu'on ait cette modernisation de contes anciens qui marche visuellement, en tout cas. Mais ensuite, je pense que Nosferatu marque une certaine radicalisation dans le cinéma d'Eggers, dans le sens où si tu ne l'aimes pas, tu vas pas aimer ses prochains. C'est vraiment c'est fait pour lui avant tout. Bah, je pense que c'est comme C'est-à-dire la que radicalité des films de Aster ou quoi, hein. Pour moi, il y a pas de c'est un peu comme ça aussi, hein. mmh, bah, après, je trouve quand même que faut plus Castor, plus que, Jordan Peele, il faut pour aimer, il faut vraiment adhérer complètement au gars. C'est, heu, c'est Oui, peut-être pour oui, ça oui. aussi que tu peut-être pas forcément aimé, The Northman, qui je pense doit être son début de radicalisation. Mais voilà, pour moi, ce Nosferatu annonce que le mec, il fait des films pour son propre kiff. Il aime faire des belles images. Il aime, donner du sens parce que oui, ces images ont un sens au niveau de son récit, mais pas forcément au niveau de thème. Il aime donner des images, rendant hommage à ses inspirations, mais c'est surtout pour lui. Voilà, c'est un cinéma pour lui et pas forcément pour le public. Mais j'ai quand même hâte de voir ce qu'il peut proposer d'autre. Qu'est-ce qu'il peut reprendre? Peut-être qu'il reprendra Les Loups-garous, on sait pas. S'il continue à faire tous ses classiques. Le jeu de Tircieux-le. Oh Ah toi. putain. Oh, les adaptations pourries, tu sais, on a déjà eu le Loup-garou de Netflix là, c'est Ah, j'espère que là, il va reprendre Franck Dubosc et en Jean gros, Reno. ça Parce va être que waouh! le Robert Eggers Cinematic Universe, va y avoir Anya Taylor-Joy qui va revenir en sorcière et tout. Mais en soi, j'aime bien l'idée qu'on a un cinéaste qui aime ces vieux films de monstres et qui les remet à sa sauce, à la sauce, du cinéma horrifique de 2024, maintenant 2025, étant donné que c'est la dernière vidéo de l'année Et oui, effectivement, et jus normalement, c'est la dernière vidéo de l'année. et voilà, j'aime bien le fait qu'il y ait toujours un gars qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, qui aime faire ses trucs à sa sauce et qui aime justement réadapter, moderniser de vieux contes comme ça. C'est un cinéaste qui est un peu Non plus mais particulier que les autres. en fait, je peux comprendre ça, mais je trouve que quand on a des réalisateurs comme Ari Aster, comme Jordan Peele, même comme Alex Garland, je suis désolé, qui essayent de faire des nouveaux trucs et cetera, parce qu'Alex Garland a fait des films d'horreur aussi, notamment avec Men, mais enfin Men, surtout essentiellement. Mais quand on a des réalisateurs qui essaient de créer des nouvelles choses, je trouve que si c'est pour faire un cinéma qui est assez poussiéreux, sans non plus vraiment le renouveler comme je disais, bah, je trouve que ça n'a pas grand intérêt en fait et c'est ça mon plus gros défaut. Mais voilà, je vais conclure là-dessus parce que j'ai pas énormément de choses à dire sur le film non plus, quoi. Bah, moi, je trouve que c'est un film qu'il faut voir en soi, puisque vu tout ce qui se dit dessus, il faut vraiment se faire un avis sur, ce qu'est ce Nosferatu. Voilà. C'est, au même titre que Megalopolis, même si Megalopolis est le film le plus particulier de l'année, il faudrait
que tout le monde voit ce film et se fasse sa propre idée dessus. Voilà. C'est comme ça que je conclurai, sur ce Nosferatu. Bah, écoute, vas-y, fais l'outro, hein, parce que je pense que moi, j'ai plus rien à dire dessus, pour le coup. Moi, j'ai peut-être des trucs à dire encore, mais ils me viennent pas maintenant. Donc merci beaucoup pour cette année sur LCT. C'était un plaisir de vous faire ces petits podcasts. C'est toujours Bah, cool. ça fait extrêmement plaisir, effectivement et faut le dire Surtout aux que gens aussi parce qu'il y a les formulaires aussi que vous pouvez faire parce qu'on a encore les vidéos bilan à faire, hein. toujours, toujours évidemment. Mais ouais, c'est sympa que nous sommes plus de 500 sur cette chaîne. C'est super. N'hésitez pas aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, à nous rejoindre sur Twitter et Instagram et sur notre site où nous publions régulièrement des articles, et des interviews aussi qui, sont de plus en plus super. Je le dis, parce que je les lis, oui, elles sont super et n'hésitez pas On dirait aussi à vraiment que aller tu parles voir, avec comme si Adam avait un flingue contre ta tête, quoi. mais ça tu sais pas. Ah ouais, Peut-être bah, il y a qu'il est pas là la dans la cam donc pièce, hein. c'est possible, peut-être qu'il est Si j là, ouais. si j'ai dit du mal de Robert Eggers là, c'est peut-être pas pour rien. Ouais, c'est ça, bah, il fera le montage donc il te le dira. Voilà, mais bah, en parlant de remake aussi, n'hésitez pas, à aller voir notre vidéo sur Twisters et il me Ah, semble c'est que vrai qu'on c'est parle de ça aussi. oui, oui, bien sûr, mais il me semble que c'est aussi l'un des seuls remakes que nous avons traité. Si tu en as un autre en Bah, tête, hésite pas à le faire maintenant. remake suite entre guillemets techniquement, mais ouais, effectivement. Mais voilà et aussi c'est vrai qu'on le disait déjà dans la vidéo précédente, mais on vous promet aussi qu'en 2025, on va essayer d'améliorer certains trucs, notamment en termes de direction artistique, de nouveaux projets et cetera. Ça arrive Mmh fort, mh. donc il y aura peut-être un peu moins de vidéos en début d'année, mais c'est pour le mieux, vous inquiétez pas. En tout cas, ce fut un plaisir de partager cette dernière vidéo de 2024. Une année, assez folle en cinéma, étonnamment, pour moi en tout cas. Ouais, moi aussi. Heu, à bientôt, portez-vous Ciao, bien. ciao. Bisous, bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.